Ma sister Stéphanie. Bonjour Marco. Ma grande, ma sister chérie. La femme de l'ambiance, Stéphanie de Locke. Bonjour ma sis. Comment tu vas ma grande? Tu n'es pas allé au boulot maman? Ou bien tu es à ta pause là? Maman qui me met à ta place. Faut travailler au... Je me lève pas Stéphanie. Ouais Marco, Marco je me lève pas. Marco hey, ma copine, je me lève pas Marco. J'aime ton habit. Oui, c'est Washington le monument qui vend ça. C'est chez Washington le monument. Ouais, ma sister et Stéphanie. Marco, me lève pas moi. Je suis en congé. Ok, ma grande. Coucou, dame qui missionnaire, du missionnaire. Bonsoir, bonjour mon grand. Comment tu vas? Allez, va bien. Non, une dame du missionnaire, c'est une femme. Bonjour ma grande. Bonjour maman chérie. Allez, va bien. Il va à l'école jusqu'à 12h30. Donc on n'a que 11h ici chez nous. On va bientôt, je vais bientôt la prêter là. Je vais seulement lancer un petit direct pour taper les commentaires, maman. Maman, mes copines, maman. Je vais taper un peu les commentaires. Vous savez, quand je poste mon repas, quand je mange mon repas le matin comme ça, on dit que maman, la reine galloise, comment tu manges à l'heure, c'est comme ça. Oh, c'est monté, c'est descendu. Maman, quand tu es née dedans, tu as grandi dedans. Ici, c'est facile de changer les filles. C'est facile, maman. Quand tu es une fille du Niamton, c'est facile. Je suis une fille du Niamton, je vais demeurer Niamton. Maman, les robes même ne me changent pas, mes soeurs. Les robes ne me changent même pas, même un peu, maman. Devons causer un peu par rapport aux filles du Niamton, par rapport à la vie du quartier, la vie difficile de l'Afrique là-bas. Devons taper un peu les commentaires sur ce sujet-là. La peinture de la maison. Ça va faire quoi? Je vais changer bientôt. Bientôt, je vais faire une nouvelle décoration ici là. D'ici dans 2 semaines là, il y aura un chantier ici chez moi là. Je vais changer tout tout le chez moi, tout, même le haut là. Il y a la famille de Luther aux États-Unis qui sont en train de vouloir me sponsoriser à changer un peu la maison, à ranger un peu la maison de Luther. Donc d'ici dans une semaine, 2 semaines, on va commencer le chantier ici à la maison. Donc la chambre de Luther sera une autre chambre. Ma chambre, le salon, la salle à manger, tout. Ça sera un nouveau décor, maman. Qui a dit que Facebook n'est pas bien? Je l'ai trouvé pour moi sur Facebook. Merci Heidi. Bonjour. Ah, Michel Chou. Bonjour Marco, Michel Chou. Comment tu vas ma grande? Yes, Solange Chantal. Hello, you okay my darling? I sent my number already. I write to you inbox because my number, no inbox, on the message you send me. Because my number is not a private number, you know. So many people know my number. I'm not hiding my number. The only thing I do is that when someone calls me for no reason, I just block the person. But if you call me for something very important, I will answer to you and I will help you with what you need. Flore la guerrière choupinette, bonjour ma chérie, comment tu vas? Maman Nangaï, même mes lunettes là. Hein. Maman, ça c'est l'été qui arrive. Je suis en marque FDL aux yeux là les filles. Hey, Cécile Foucault, j'ai chop, je suis allée moto. J'ai chop après la chop, j'ai moto, Mako. C'est tout. J'ai chop après la chop, j'ai moto. Tonton Claude Akam, tu n'as pas le reste de pilé l'autre jour là. Baba Claude Akam, il y a le reste de pilé. Baba, attends, je te montre mon père. Suivez-moi maintenant, il va te donner. Attends. Voilà le reste de pilé ici là-bas. Le pilé est là. Le pilé est là. Je mange le pilé un peu. Avec Brami. Voilà le pilé. Voici le pilé, voilà comment je fais avec le pilé. Je ne peux pas comme ça après mettre au frigo seulement là. Nous on mange un peu à la maison. Il y a le reste du pilé, mon grand. Tu viens maintenant, je vais te servir là. Celui qui vient maintenant va manger le pilé. Le pilé est là, non? Le là.
Donc c'est ça. Le pilet au frigo, mon grand. Garde pour moi. Ok, Gazelle Aza. C'est si tu ris quoi? Tu ris quoi, ma cause? Tu ris quoi, maman? Tu ris quoi? J'ai mangé les pommes, comment on appelle là? Les pommes sautées là le matin, c'est là comme petit déjeuner. Comme petit déjeuner. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile quand tu as grandi dans un quartier difficile. Quand tu es né dans un quartier difficile, né et grandi, tu quittes d'un quartier difficile à un autre quartier difficile. Le matin, tu ne connais pas toi le pain œuf. Le pain spaghetti, le pain quoi, c'est le zamchang. On appelle ça le zamchang, le reste de repas. Le reste de nourriture, zamchang. C'est ça qu'on chope le matin, on te donne. Audrey Caramel, bonjour mon vœu. Bonjour maman chérie Audrey Caramel, comment tu vas? Aimé Happy, bonjour. Ouais, le message là, vraiment, le Dieu est en train de déranger. Je parle ça, on ne m'écoute même plus bien. Oh. Très belle. Merci Touré Awa. Merci beaucoup ma grande. Je fais de mon mieux. Et j'encourage beaucoup des femmes aussi qui ont des enfants différents de ne pas se négliger. Ne nous négligeons pas. C'est pas parce que tu as un enfant différent que tu vas te négliger. Tu vas toujours être un zamzam, un genre bizarre là. Non, il ne faut pas te négliger maman. Il faut te mettre à jour, à valeur. Si tu es marié, tu te mets à valeur pour ton mari. Tu n'es pas marié, tu te mets à valeur. Hein? Tu donnes la donc tu ne dis pas parce que tu as un enfant différent que ta vie s'est arrêtée là. C'est maintenant que la vie commence. Parce que tu dois avoir la tête, le moral pour ces enfants-là. Tu dois avoir le moral pour garder les enfants. Donc il faut toujours être propre. Même si ta maison n'est pas propre, ton corps doit être propre. Il faut toujours avoir un bon regard. Le genre quand tu sors, on t'apprécie, on t'admire. C'est très important. Ça aide même psychologiquement, maman. Donc du coup les filles, hein, moi je me laisse pas. Hein. Je me laisse pas parce qu'on dit que mon premier enfant a une condition, peut-être il est différent. Et que le dernier aussi a un petit retard. Il va dire que ouais, ma vie est finie. Maman, la vie finit le jour que tu meurs. Now the day you go die that your life don't finish. C'est le jour que tu die que ta vie est finie, les filles. Le jour que tu fermes les yeux, on te porte comme ça, tu ne peux plus bouger. On écarte tes fesses comme ça, on voit tout. On te lave, tu ne peux plus, tu n'as plus honte. Que ta vie est finie. Tant que tu respires là, maman, ne te laisse même pas, ne te néglige même pas, même un peu. Parce que tu dis que tu es derrière. Ta vie ne dose pas. Tu es un enfant malade. Tu es un enfant, oh, tu vas faire comment? Tu mets la main sur la tête. Maman, mets-toi, ma sister. Mets-toi, montre au monde entier. Montre donc, donne la honte à tes ennemis. Donnons la honte à nos ennemis, les filles. Kevin Wami, bonjour ma soeur chérie, tu es fier. Merci beaucoup Heidi. Donnons la honte à nos ennemis. Parce que nos ennemis nous regardent en direct. Ces gens qui ne nous aiment pas le monde, quand tu nous regardes en direct, nous sommes propres. On brille, on bavarde. Maman, ça les tue intérieurement très mal. Parce que tout ce qu'ils attendent, c'est que quoi? Tu lances en disant que ouais, ça ne va pas sur moi. Oh, on a fait comme ça. C'est ce qu'ils sont en train d'attendre. Les ennemis sont nombreux comme ça là. Comme ça, même dans ta famille. Ils te regardent en direct. Ils viennent lorgne. Tu viens un peu débrailler le Jacques. Pardon. Je ne sais pas comment je vais faire les filles. Ma vie ne donne pas. Wow, ils ou elles riront jusqu'à ce qu'ils écarteront les pieds comme ça avant de rire. Beyoncé Flore. Ils ou elles vont, c'est là où ils vont commencer maintenant à accélérer la prière. Aller chez les marabouts. Donner ton nom par-ci par-là. Pour qu'on enfonce encore bien la malchance sur toi. Mais quand tu te lèves comme ça, tu leur dis que moi voici. Moi avec mon corps qui balance là. Avec ma tête qui est comme ça là. Moi je n'ai pas le temps. Maman, elle ne dort pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment, ils sont seulement là que merde, c'est quoi comme ça, non? C'est comment? Hein? Malgré toi, elle est toujours positive, elle est toujours la tête haute. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ta confiance dedans. Your confidence inside. Make you stand up like this. Ce n'est pas deux choses, maman. C'est ce que tu es, la confiance que tu as en toi, en soi-même. C'est ça qui te fait te lever comme ça. Ne jamais se mettre down. Ne jamais parce que tu as des problèmes de la terre.
Les problèmes de la terre, ce ne sont les problèmes de la terre. On part un jour, on laisse ces problèmes de la terre ici là. Qui est éternel sur cette terre? Vous avez éternel aussi, tu as dit, maman. Qui est éternel, les filles? Qui est éternel sur la terre ici là? Chacune personne joue seulement que le bac. Après son jour arrivé, il part. Donc quand tu as l'occasion de vivre cette vie là. Qui m'appelle comme ça, non, maman? Je suis en direct, ma chérie, je vais te prendre après. C'est comment? Tu as vu mon numéro? Tu viens dans le direct, tu vois mon numéro, tu m'appelles. C'est mon numéro là-bas. Tant que j'ai vu le direct, tu m'appelles, ma soeur. C'est comment, non? Tu peux voir, je suis en direct. Tu m'appelles, je vais répondre sur le téléphone. Je suis en train de le direct là, ma copine. Ouais. On m'en veut. Bonsoir, ma reine galloise. Bonsoir, Joda. Oh, Joda Youssef. Assalamu alaikum. Comment tu vas, mon grand? Ça va, mon chéri? Donc, maman, ne laissons jamais nos ennemis avoir raison. Ne laissons jamais nos ennemis avoir raison. Les gens qui restent chez eux sont fiers que maman, sans moi, la fille n'était rien, non? Depuis que je suis pas avec la fille, là, comme elle galère. Depuis que maman, la fille, la maman, ouf. Donc, c'était comme ça, là. Maman, chouï, no yaï. Maman, jusqu'à la gare. La fille, tu retiens bon chamois. Maman, tu seras fou, c'est bon. Oh, maman, vous rigolez ou quoi? Non, jamais de la vie, hein. Bonjour ma reine, bonjour Prunelle Grénois, bonjour ma grande, comment tu vas maman chérie? Dieu veille sur ses enfants. Jessie, les enfants sont les enfants de Dieu. Dieu nous donne seulement la chance de porter ces enfants-là. Nous portons ces enfants-là. Les enfants sont les enfants du monde entier. Les enfants sont... Parfois, il y a certaines mamans qui accouchent les enfants, après elles rendent l'âme directement. Qui élève ces enfants-là? C'est le monde entier qui élève ces enfants. C'est le Seigneur qui envoie les gens pour élever les enfants là. Les enfants sont les enfants du monde entier. Donc, ne te tue pas. Ne te tracasse pas. Ne deviens pas, comment on dit, traumatisé. Jusqu'au point que tu ne peux plus t'arranger. Tu ne peux plus te mettre. Tu fais pitié à tout moment. Parce que tu as des enfants différents. Parce que ta vie ne dose pas. Parce que, montre au monde, souris. Parce que le sourire apporte la joie. Le sourire ouvre beaucoup de portes. La bonne humeur ouvre beaucoup de portes. Ma mère, il y a beaucoup là sur la toile, là, sur les réseaux sociaux, qui attendent seulement. Quand ils nous voient comme ça, là, on rit là, ils ne sont pas contents même un peu. Ils ne sont pas contents même un peu. Ils veulent seulement entendre ce qui est négatif sur nos vies. Maman, vous êtes rejeté au nom de Jésus. Au nom d'Allah. Vous êtes vaincu au nom d'Allah. Non, voilà, laisse. Il faut laisser, laisse. Vous êtes vaincu au nom d'Allah. Mes copines, maintenant, là, on va maintenant parler au sujet des filles de Nyamton. Voilà, tu vas me monter. C'est comment Bradley? Hein, papa? Donc, Dieu m'a accouché pour toi, mon père. Tu es monté partout, hein, Brad? Est-ce qu'il a mis mon temps quand je parle, bébé? Le gars, si descend, le gars, si. Soit si, le gars, si. Oh, oh, oh. El Madre, bonjour, El Madre, bonjour. Maman, les filles du Nyamton, les Meko. Attendez, enlève un peu le lunettes. Ça, c'est la marque FDL, la marque de l'heure. Ouais. Je vais prendre le téléphone ici, là. Maman, il y a les coups de fil que tu ne veux même pas dire que tu ne veux pas prendre le coup de fil, là, maman. Et quand tu parles au téléphone, là, les filles, sorry, hein. Ouais, maman, ça, c'est même quel genre de... Ça, c'est même quoi, ça, non? Et quand tu parles au téléphone, là. Il y a les coups de fil que tu es obligé de prendre le coup de fil ici, là, maman. Et tu es obligé de prendre le coup de fil qui va appeler, mais tu es obligé de prendre ça. Ouais, Seigneur, Meko, j'ai oublié de vous dire quelque chose, maman. Je vais mettre mon alliance maintenant. Il faut que je mette mon alliance. Je dois être mariée pendant le direct. Là, j'arrive, il va chercher mon alliance, pardon. Je viens, les filles, je viens, pardon. Il va chercher mon alliance. Il faut que je sois mariée pendant le direct. Là. Je dois être mariée pendant le direct. Maman, mes copines, j'ai retrouvé mon alliance, maman, que j'avais jetée depuis. Je vais remettre mon alliance maintenant, aussi, elle serait mariée. Voici mon alliance au doigt. Oh. Voilà mon alliance. Donc la reine galloise est mariée pour 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, dès que le direct finit, j'enlève l'alliance. Voilà. Oh, bien c'est comme ça. Oh, c'est bon maintenant. Ça, c'est uniquement pour 1 heure de temps. Hein.
Ça, c'est le mariage d'une heure que j'ai mis là comme ça. Le mariage d'une heure. Dès que le direct bolait, moi, j'enlève l'alliance. Et puis, j'étais mariée pour 1 heure de temps dans le direct. Pour 1 heure de temps. Mais qu'on demandait, mes cours. Attendez aussi, j'aime aussi mes doigts comme les femmes mariées, la please. Je demandais à les filles. Franchement, écoutez. Vous croyez que nous, les filles du Niamton, on a grandi comment? Nous avons vécu comment? Nous, les filles de Niamton, nous avons vécu comment, maman? Le zamchang de ça. Le reste de nourriture de ça au quartier, à la maison. Reste de nourriture de ça, maman. Que le matin, il n'y a même pas... Tu n'as même pas l'argent pour acheter le spaghetti œuf. C'est la nourriture que la matin a fait depuis 2 jours. Qui a dansé le bain skin avec les cafards à la cuisine. Qui dansait le bain skin avec le cafard à la cuisine. Maman, c'est ça que tu manges. C'est ça que tu manges le matin. Comme petit déjeuner, ma soeur. Donc, du coup, quand on arrive même ici en Europe, on a toutes ces mentalités-là. On ne change pas facilement. C'est pas facile de quitter. On dit souvent que quand tu es dans un milieu, tu essaies de copier le caractère du milieu, de la place là. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui copie ça. Moi, je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à copier le caractère d'ici là. Donc, du coup, chaque fois le matin, quand je me lève, j'ai tous mes anciennes habitudes du pays, du quartier. Je réchauffe seulement mon reste de nourriture qui a dormi depuis 2-3 jours. Je dose. Et quand je finis de doser ça, maman, c'est les caca de ça dans le ventre. Son mon ventre commence à faire dans un jar là. Maman, si à l'heure là, quelqu'un est devant les toilettes, je vais taper la personne. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Oh. À l'heure là, quelqu'un est devant les toilettes, je tape la personne, mon ami. Oh, c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, hein, mes copines. Hein. C'est pas facile, hein. Donc, les gens qui ont grandi dans des grandes barrières là, les enfants des riches là, les enfants des riches, ceux qui ont des grandes barrières là, ne connaissent pas eux ce qu'on appelle le zamcham. Voilà pourquoi quand vous allez voir, quand on sait peut-être quand une personne, quand tu vois quelqu'un qui a souffert, qui mange le poisson brisé. Et celui qui n'a pas souffert, c'est 2 mondes. Donc, quand vous voyez la façon de manger le poisson brisé, il y a trop de différences. Une personne qui a souffert mange le poisson brisé. Elle suce les os, elle mâche les os, elle time le truc là. On dit que la moelle, c'est la moelle épinaire, ou bien c'est quoi la baie? Mais quand on dit que quoi, la moelle épinaire, on appelle le truc qui est dans l'os du poisson là, qui sort comme ça long là que quoi. Maman, les gens qui ont souffert, quand ils mangent le poisson brisé, c'est différent. Tu vas voir, elle casse l'os là, elle demande même qu'on braise manque l'os là, elle. Quand même manque l'os là au feu pour elle, maman. Mais tu vas dire, vous même briser. Elle mâche l'os. Pourtant, un enfant qui n'a pas souffert, une personne qui n'a pas souffert dans son enfance, qui a grandi dans une famille très aisée, les gens que la vie ne surprend pas, les gens qui ne sont pas les jeunes savants comme les nous là. Quand ces gens mangent le poisson, là où il y a les arrêts là, là où il y a les oreilles de poisson là, ils ne touchent jamais ça. Ils ne connaissent pas le goût qu'il y a dedans. Eux, ils mangent toujours au-dessus, ou bien les filets de poisson. Beaucoup de ces gens mangent même beaucoup que les crevettes. Ouais, les crevettes, non, les crevettes avec les fruits de mer, un jar toujours là. Maman. Mais quoi, c'est facile, maman. Donc, vous me voyez, je chope ma nourriture comme ça là. Je mets sur la table mon petit déjeuner. Beaucoup de gens crient que, hé, la galoise, tu manges le petit déjeuner à l'heure, c'est là qu'à midi, tu vas manger que quoi, maman? Ma soeur, c'est question d'habitude. C'est où je suis sortie. Où je suis sortie là, le Niamton là, Lambou City, Ngonsoa là-bas, Brazzaville là-bas au fin fond. Maman, là-bas le matin je mangeais le zamcha, le reste de repas. Le reste de repas. Vous allez voir souvent les filles du quartier difficile là. Quand nous allons souvent à l'école là-bas à Aqua, quand on partait à Aqua, quand on quittait le Niamton pour aller à Aqua, pour aller fréquenter Aqua, dans la maison de la femme là. Maman, quand on rentre de l'école vers 12h30, nous nous arrêtons barrière par barrière pour guetter seulement l'intérieur. Vous voyez les maisons, les grandes maisons qui sont en Godi là, non? Là-bas en Godi, à quoi là-bas, les grandes maisons, les maisons de Douala là, des tétés Douala, un jar, les gens qui sont dans les grandes barrières là, non? Mes copines et moi, nous on lognait toujours comme ça là. Parce qu'on se demandait que, quel est ce genre de fumée qui sort des barrières à 12h30 comme ça là. C'est que nous n'avons pas chez nous. C'était quoi, maman, les barbecues? J'ai dit que les barbecues, on se logne, on reste devant les barrières, on logne comme ça. On logne comme ça parce que, maman, c'est les fesses de la reine galloise qui est loin derrière. Mes yeux sont seulement sur le trou de la barrière, on logne. Tout le monde entier logne comme ça. On voit seulement les gros poissons.
Les gros poissons, les crabes au barbecue. Maman, c'est la salive et le sang, il fait tu avales la salive. Tu entends seulement que Nambola ma topina, Nambola ma topina, Nambola ma, Nambola ma, Nambola ma. Je dis ouais, Seigneur, ouais. Pourquoi j'étais même née dans une famille comme ça, non, mon Dieu? Papa, pourquoi j'étais même née dans la famille là, non? Pourquoi tu ne m'as même pas prévenu me déposer dans la famille si là? Nambola ma topina, mana e, l'omniondo de ça. Maman, les frites de plantain de ça. Les poulets, les pâtes, comment on appelle les poulets, le cuisse de poulet de ça au barbecue. Maman, ma copine dit que, pardon, c'est ma copine que non, je ne parle pas encore, maman, attendez-moi, je longe encore pour moi là. Je rince mes yeux avec, jusqu'à ce que je suis prête à aller faire ça. Toquer la porte, on tourne la porte, le marathon, on prend marathon. On tourne la porte, on prend marathon, on se cache. Maman, et quand on marche comme ça, maison par maison, maman, c'est les nourritures, les odeurs de bonne nourriture. Mais quand tu commences à arriver dans le quartier, quand tu commences à arriver à côté de quartiers difficiles, oh Seigneur, Seigneur, ces bonnes odeurs-là, ça part. Tu entends seulement les odeurs de banane malaxée, les odeurs de tapsé banana, les odeurs d'igname malaxé, odeur de kouba, odeur de truc, odeur de quoi on appelle quoi là? Ah, dis que ouais, bon, c'est quoi comme ça là, donc dis donc. Quand tu entres dans la maison, la mère dit, Maria, ma bonne arrivée, ou ben nyamni, c'est un jour, c'est que au tchangji, viens porter ta nourriture, tu manges. Tu demandes à la mère, on a à comment? La mère te sort que, motsu à colo. Ah! Je dis, Seigneur, mais c'est même quoi ça la vie, si c'est comment, avant que quelqu'un vienne dire. Ou quand tu dis, j'ai fait le plantain pilé, motsu à colo. Ah, quelqu'un a fait le plantain pilé, maman. Tu regardes ton corps, on a dit que tu as pitié de ton corps, Seigneur. J'ai fait, c'est même quoi, non? Papa, j'ai envie de mourir, c'est encore dans la famille que j'ai trouvé. Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Maman, avant de commencer à voir le show, avant de commencer à voir les gars, le gars que tu as, on a aussi les seins, les seins soulevés, bien jolis là. Non? Nous sommes, le genre, on commence aussi à être attirant, que les gars nous gravent, tout ça là. Maman, on souffre, ma soeur. On souffre parce que dès que tu as le gars là, c'est fini. Dès que tu as le gars, tu sais que le soir, comme ça, tu es garanti ton poisson brisé, tu es garanti ton plat de spaghetti œuf au cafétéria, le matin, tu es garanti ton spaghetti œuf. Mais avant que l'âge n'en arrive, que tu es attiré par les hommes là, maman, pour que les hommes là nous font manger les bonnes choses, pas des filles du nyamton. Hein. Maman, c'est la souffrance de ça. Aujourd'hui, tu manges la banane malaxée pour toi, viens, maman. Tu manges la banane malaxée pour toi, viens. Tu manges le bon, ça veut dire, même pas le riz sauté avec crevettes pour toi, viens. Tu manges le riz sauté avec crevettes dedans jusqu'à ce que le soit colo. Le couscous, quoi là, couscous cuit. Et ce sont ces repas aujourd'hui en Europe, quand nous préparons ça, quand nous valorisons ça, on aime ça jusqu'à. Pourtant, la matin préparait ça à l'époque. Tu vois que la tête du poisson fumé, tu dis que merde, ça c'est même quelle malchance ça là. Ça c'est quel genre de. C'est comment? Hein? C'est le poisson fumé de quoi qu'elle a mis dedans. Quoi. Elle ne peut même pas mettre la viande. Mais aujourd'hui, à nos jours, nous aimons le poisson fumé là. Maman, donc, c'était pour dire que la vie des filles du Nyamton n'est pas facile. Un peu facile, maintenant, mais et parfois, il y a certaines filles du Nyamton qui arrivent, même les gens au pays, même de refuser, même qu'elles aiment encore les filles du Nyamton. Elles essaient un peu de se comporter. Mais d'autres qui ont accepté le titre du Nyamton jusqu'à aujourd'hui, comme moi, la reine galloise là. Moi, le Nyamton ne va jamais sortir de mon corps, maman. Ça ne va jamais sortir de mon corps. C'est même pas que c'est moi qui fais. C'est que je ne connais même pas comment je vais faire pour enlever ça. Je vais vous raconter un peu une histoire. Quand j'ai commencé à travailler à la Cigale là-bas, ma première sortie avec les grands, comment on appelle, les grands hommes d'affaires au Cameroun là-bas, ma première sortie. Nous sommes partis dans un restaurant, ou bien on appelle restaurant La Mamite, ou c'était restaurant quoi là-bas, à Bonanjo là-bas. Ils m'ont amené au restaurant, dans un grand restaurant à Bonanjo. Pour la première fois d'entrer dans un grand restaurant, pour la première fois en fait, on m'invite dans un grand restaurant. Maman, ce n'était pas facile, hein. Ce n'était pas facile, les filles. Ouais, arrêtez le couteau. Déjà, le couteau. Parce que moi, quand on m'invitait, quand j'ai commencé à travailler à la Cigale là-bas, quand quelqu'un m'invitait au restaurant, je refusais. Je ne refusais pas parce que je ne refusais pas parce que je ne voulais pas manger. Je refusais parce que je ne connaissais pas me tenir à table. Et j'avais peur
qu'on se moque de moi. J'avais peur d'apprendre devant ces gens-là et qu'on voyait que c'est une fille qui ne connaît pas. Je ne connaissais pas me tenir parce qu'avant ça, je ne m'étais jamais tenu à table pour manger le genre couteau avec fourchette là. Je ne connaissais pas comment manger comme ça là. Jusqu'à l'âge de, je crois que c'était jusqu'à l'âge de 20 ans. Je ne connaissais pas jusqu'à l'âge de 20 ans. Disons 20 ans, non, oui, 19 ans et demi, 20 ans. Je ne connaissais pas me tenir, donc, prendre le couteau avec la fourchette comme ça, couper la viande comme ça et manger. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas parce que dans notre vie là, la vie de notre sous-quartier là, on mangeait seulement avec les cuillères comme ça là. La cuillère, on mange avec les mains. Tu manges avec les mains ou bien tu manges avec la cuillère. Donc il n'y avait pas de stress. Il n'y avait pas que prendre le couteau avec la fourchette, tout et tout. Il n'y avait pas tout ça. On ne connaissait pas tout ça, maman. Du coup, quand les grands types m'ont invité et que j'ai eu le courage d'aller à leur invitation, maman, quand je suis arrivée là-bas, les filles, hey! Quand je suis arrivée là-bas, on m'a commandé le steak avec les frites. Steak et les frites. Parce que votre galoise, non? Voilà le couteau, voilà la fourchette, voilà le couteau ici là. Ils sont en train de manger, je suis comme ça là. Je regarde la nourriture comme ça. Je les regarde comme ça. On dit que, mais mademoiselle, vous ne mangez pas? Tonton, c'est que, je ne sais pas, hein, je peux manger avec les mains. Ils ont dit que, pardon, tu manges avec les mains, mais tu as du couvert. Il y a le couvert là. Tu as du couvert, mange avec le couvert. Je dis que, ok, tonton, j'ai compris. Je prends la fourchette, non. Je pique seulement les pommes. Je pique les frites là. J'envoie dans la bouche. Je pique les frites. Couper alors la viande me dépassait, maman. Couper la viande me dépassait. Après, moi, j'ai dit la vérité à celui qui me craquait là, que dans l'oreille, que je ne connais pas moi utiliser le couteau avec la fourchette. Je ne connais pas moi. J'avais presque 20 ans, hein. 19 ans et demi, presque 20 ans, hein. Je dis, ah bon, tu ne sais pas le faire? Je dis, non, tonton, je ne mange pas souvent avec le couteau et la fourchette. Je mange tout avec les mains. Ou bien je mange avec la cuillère. Je ne mange pas moi avec la fourchette. Je mange moi tout. Il dit que, waouh. Voilà, il me dit que prends le couteau, prends la fourchette, mets comme ça, je mets. Il dit que coupe la viande comme ça. Tu vois, je fais comme ça, je scie seulement la viande comme ça. Je fais que la viande fait craquer, ça part de tous les côtés, de tous les sens. Il dit que non. Après, il m'aide, il coupe ma viande. C'est lui qui coupe ma viande. Il dit que maintenant ça va. Il dit que oui, ça va, tonton. Maintenant, alors, la galoise, maintenant, va manger. Ouais, mes copines. Au début, dans les réseaux sociaux, vous avez dit que je mange ma bouche comment là? Qu'est-ce que ça, non? Maman, ce n'est pas moi qui fais, c'est depuis locaux. Maman, moi voilà alors maintenant qui commence à manger. Quand je pique maintenant la viande, je mets dans le truc, je mets la boîte. Voilà. Ils ont fait comme ça là. Ils m'ont regardé comme ça et que non, on ne mange pas comme ça. On ne mange pas comme ça, ma chérie. On ne doit pas voir ce qui est dans ta bouche. Tu manges en fermant la bouche comme ça. Je connaissais manger en fermant la bouche, maman. Manger en fermant la bouche là, je ne connais pas combien de fois j'ai croqué ma bouche. J'ai croqué ma langue. Je ne connais pas combien de fois j'ai croqué ma langue, ma soeur. Est-ce que je connaissais manger en fermant la bouche là? Ma soeur, c'était le stress de ça. Je n'ai pas pu finir mon steak parce que j'avais le complexe. Donc, en fait, j'étais comment on appelle là? J'étais embarrassée. J'étais stressée. J'étais trop stressée. Donc, je n'étais pas dans ma peau, quoi. Je n'étais pas dans ma peau. Du coup, je n'avais pas fini de manger. Même pour m'adapter, même dans le milieu de la cigale, là, c'était pas facile. C'était les moqueries. Les moqueries matin, midi, soir. Je fais toutes mes choses que à tort et à travers. Ça avait le temps qu'on m'a appris comment se mettre à table. Même comme jusqu'à maintenant, mais je ne connais pas encore bien là. Ça avait le temps qu'on m'a appris comment se mettre à table, comment arrêter la fourchette, et arrêter le couteau et manger avec élégance. Vous avez dit que, oh la galoise, parfois on te voit, tu bois trop n'importe comment, arrête, il faut apprendre à boire doucement, tu bois très vite. Mais c'est tout chérie. Moi quand je bois, moi souvent très vite, c'est même pas de ma faute souvent. Hein. C'est parce que vous voyez que nous les filles du Niamton, on avait l'habitude d'escroquer les gars. D'escroquer le gars, quand le gars t'amène quelque part comme ça, tu sais que tu ne veux pas toi coucher avec le gars là. Il t'achète il achète la boisson, tu commences à boire la trompette, tu bois la trompette, vite pour fuir toi après partir. Tu bois la trompette, donc je fous une bouteille de jus. Une bouteille de jus, bien une bouteille de bière en 3. Je coupe la bouteille de bière, on se me poursuivait. Parce que j'avais mon plan dans la tête. Du coup, ces habitudes-là sont restées en moi.
Ces habitudes, parce que nous les filles du Niamton, nous on avait toujours, nous avons toujours un truc dans la tête de quoi, quand un homme vient nous grader, quand un homme vient vers nous, nous ne pensons pas, ce n'est pas la beauté de l'homme que nous voyons, non, c'est ce qui est dans la poche de l'homme là qui nous intéresse. C'est comment nous allons manger cet homme-là qui nous intéresse. Ça, c'est notre habitude, les filles du Niamton. Je vous parle ça avec l'expérience du Niamton que j'ai eu. Parce que je suis une fille du Niamton résidente en Europe aujourd'hui là. Et qui assume toujours sa place parce que je n'ai même pas envie de changer. Je n'ai même pas envie de changer. En fait, je n'arrive même pas à changer. Donc voilà pourquoi je parle aujourd'hui des filles de mon quartier, donc les filles du Niamton. Les filles du Niamton, Niamton c'est quoi? C'est les quartiers difficiles en Afrique. Les filles des quartiers difficiles en Afrique. Donc la vie n'est pas facile. Il faut apprendre. Et nous apprenons tout chaque jour. Aujourd'hui là quand je prépare, je mange ma nourriture, le zamtchak. Je me réveille le matin, fais les œufs, omelette, avec un jus d'orange, un peu de fruits, un peu de pain toast, un peu de tout là. C'est pas dans mes habitudes. Parfois je le fais, mais c'est pas un truc que c'est une routine pour moi. Ça peut être une routine parce que je n'ai pas été habituée, je n'ai pas grandi comme ça. Je suis d'une famille très pauvre. Je suis d'une famille très pauvre. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas moi assez. Donc je suis seulement là comme ça, comme tout le reste. Comme on se voit qu'en Europe, il y a les filles qui sont riches. Il y a les filles riches de l'Europe, les filles pauvres de l'Europe. Donc je suis une fille pauvre en Europe. Donc je n'ai pas encore, comment on appelle là, je n'ai pas assez. Cette mentalité ne peut pas partir. Beaucoup de filles que vous voyez ici en bain, quand vous entrez dans la maison de certaines personnes là, tu vois, elles sont le genre, le matin, c'est un petit déjeuner, c'est comme ça, c'est le jus d'orange, un peu d'œuf, un peu de dos. Elles sont toujours en train de les desserts, elles s'adaptent facilement à la vie de l'Europe. C'est ce qu'elles ont commencé depuis l'Afrique. Hein. Ce sont les filles qui vivaient bien depuis l'Afrique. Hein. Beaucoup de ces filles, c'est celles qui ont commencé la routine là depuis l'Afrique. Les gens qui connaissaient les desserts, les goûters et tout là. Elle connaissait les goûters, elle connaissait le dessert, elle connaissait, comment on appelle, tous ces trucs là, maman. Ou bien beaucoup sont celles qui sont avec les blancs. Celles qui ont vécu avec les blancs. Mais les filles du Niamton comme moi ici en Europe, même ces filles là ne changent pas facilement. Tu vois les filles du Niamton comme moi ici en Bain, qui ont changé facilement comme ça veut dire qu'elles sont bien assises, elles ont l'argent bien même. Elles ont leur argent jusqu'à... Et donc, l'Europe les a ouvert une autre route. Déjà qu'elles sont riches. Elles sont riches. Elles sont bien. Ces femmes-là, c'est là où tu vois, elles adaptent maintenant la routine des Blancs. Qu'est-ce que le président que la caméra a envoyé en inbox? Il y a qui est en direct là? Maman, demande, maman. C'est qui qu'on a encore envoyé nu comme ça là? Ouais, pardon, maman, que là, comme je n'ai pas moi les vidéos comme ça, mon père, sans te mentir, hein. C'est même qui qu'on a encore exposé nu sur la toile, non? Ouais, Seigneur, la toile, c'est la main. Ouais, dis donc, ouais, Seigneur. Mais ça, c'est quel genre de vie, même finalement, avec les réseaux sociaux aussi là. C'est quel genre de vie avec les réseaux sociaux que on va seulement passer seulement le temps, seulement exposer, seulement que nos soeurs dans les réseaux sociaux. C'est même comment avec vous, non? Mais c'est comment finalement avec le monde des Camerounais, franchement. Moi, je suis moins dépassé les filles. Hein. C'est comment? Mais c'est qui la vidéo, sa vidéo est encore en train de... Attends, c'est même qui comme ça, mais je n'ai pas encore, il veut seulement qu'il efface ça, parce que moi je ne regarde même jamais. Moi je ne regarde pas ça. Je ne regarde moi jamais ça. Il faut qu'on arrête à la fin. Nous devons arrêter ce genre de mentalité, exposer nos frères et soeurs nus dans les réseaux sociaux. Nous devons arrêter cette mentalité-là. Ce n'est pas normal. C'est comment? Pourquoi pour le Camerounais soit toujours seul? Pourquoi pour le Camerounais ne fait pas un truc seulement pour faire, je sais pas, pour évoluer, faire beaucoup de choses, donc pour être ensemble. Donc, comment tu vois, l'union fait la force, être ensemble, évoluer ensemble. Pourquoi le Camerounais veut toujours seulement le détruire? Franchement, moi je ne comprends pas moi.
C'est chaque jour, il y a les vidéos des gens nus sur la toile, les réseaux sociaux. Comment, ils font même comment pour avoir les vidéos de ces personnes nues? Ces gens-là même faisaient même quoi pour les filmer nus, même comme ça, les gens. Ou bien ce sont ces gens même qui se publient souvent eux-mêmes. Je ne comprends pas. Et moi, je ne comprends pas finalement. Hein. Un jour, on va porter notre malchance ici. On va porter notre malchance en voyant le corps de quelqu'un nu comme ça là. C'est la malchance qu'on va porter. Hey! Wamba! 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 Mama! Wamba! Moi, il y a un miracle. Moi, il y a un miracle. Maman, pardon, Tove. Pardon, ne m'envoyez plus vous les choses comme ça, s'il vous plaît. Je dis que pardon, pardon. Wamba! Vous tâchez moi, Wamba! Wamba! C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Je suis en direct, on est en train de m'envoyer les photos de gens nus. Hein. Je suis désolée, là, comme j'écris là, les filles. Hein. Je suis désolée. Je suis en direct, on envoie les photos de gens nus là que. Wamba, c'est quoi comme ça? Wamba, Seigneur, c'est qui est écarté comme ça au lit, non, maman? Ouais, c'est qui comme ça, non? Maman, c'est qui comme ça? Ouais, les Camerounais, les Camerounais ont tué les réseaux sociaux. Les Camerounais ont tué les réseaux sociaux, Seigneur. Pardon, Mark Zuckerberg, ferme Facebook, pardon. Ferme Facebook, Mark, pardon, nous sommes morts. Nous sommes morts, Mark, ferme Facebook. Ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est une vidéo de quelqu'un qui est carrément nu, sans caleçon. Parce que la personne est écartée comme ça, là. Ouais, Seigneur, c'est qui comme ça, non, mon Dieu? Qui a encore fait quoi? Qui a encore fait quoi pour mériter vraiment ce que je vois là, dans mon inbox, là? Hey! Nundanda. Maman, un conseil à vous, hein. Vous les internautes là. Un conseil, je vais vous donner, s'il vous plaît. Maintenant, s'il n'a pas loin, maintenant là. Avec mon alliance au doigt. Si tu viens dans les réseaux sociaux, chercher les problèmes, et que tu as tes vidéos nues, tu as envoyé tes vidéos nues aux hommes, hein. Pardon, arrête les problèmes là. Ne cherche pas toi les problèmes. Si tu viens dans les réseaux sociaux te faire connaître et que tu as un passé sale, maman arrête, ne viens même pas toi. Maman, on va t'exposer, on va t'humilier et tu risques même de te suicider même. Tu risques de te tuer. C'est pas possible. Dès que j'arrive le direct, si j'efface tout ça, hein, parce que moi je ne regarde pas. Ce qui fait, c'est que quand j'ouvre comme ça, je vois directement, j'efface. Mais je suis en direct là, donc dès que j'arrive, si je commence à, si je veux effacer, mon direct va se couper. Dès que j'arrive le direct là, je suis obligé d'effacer tout. Maman, on dit carrément pardon. Je sais pas, toi, on t'a envoyé ça, je ne sais pas, maman. Hey! Facebook, oh, ma Camerounais pour Facebook, oh, maman. Ma Camerounais pour Facebook, oh, maman. Hey, ma Camerounais pour Facebook, oh, maman. Allô, mon nom. Allô, c'est quoi ça, maman? Tu as une vie sale comme ça et tu viens insulter les gens sur la toile. Tu viens t'exposer sur la toile. Pourtant, tu as des vidéos bizarres. Hey, maman, pardon, on goûte chez moi, chance moi, je suis en train de me cacher moi dans l'obscurité et même moi faire l'amour. Moi, je me cache moi toujours, maman. Non, maman, maman, c'est pour moi solo, j'allais me suicider moi. Hein. Pour moi, ça comme ça, moi, je vais moi que me suicider. Non, maman, Parce que parfois, on dit qu'on est en protégé. Peut-être on est en sécurité, mais on n'est pas. Maman, pour moi, solo, genre là, comme ça, que j'ai eu un gars, et que le gars a pris ma vidéo comme ça, là, peut-être m'a filmé. Et après, je vois ça sur la toile pour me saboter. Maman, c'est devant vous que je vais me suicider. C'est devant vous que je bois le remède et je meurs. Vous allez dire que la reine galloise, tu parles quoi comme ça? Je vous jure. Qu'une vidéo de moi, ou bien une photo de moi, sortie comme ça dans les réseaux sociaux un jour. Je lance le dé, je me mets devant vous. Ça, je prends, lâchez le remède, non? Je bois ça devant vous. Donc, vous me vivez, vous me vivez en train de mourir. Donc je meurs devant vous comme ça, je me coule. Si ma vidéo nue sort comme ça un jour. Maman, c'est comment ça, comme ça? Et tu vas voir que ces personnes-là qui ont des vidéos nues là, sont peut-être venues sur la toile challenger avec les autres personnes. On envoie, hey, ça peut être qui comme ça qu'on a envoyé, maman?
Ça peut être qui comme ça qu'on est exposé, maman. Hey, pardon, oh, Seigneur Jésus, oh, pardon. Les filles, je regarde encore un peu avant de vous dire. Non, je ne peux pas regarder. Laissez-moi mettre mes lunettes FDL pour ne pas avoir le mal des yeux, maman, pardon. Hey, hey, nous donne. Nous donne la bonne moutarde chez moi de moutarde. La honte a foutu le camp chez les Camerounais. Hein. Mais les Camerounais n'ont plus honte, les filles. Hein. Les Camerounais n'ont plus honte, même un peu. Même vous-même, vous êtes seulement là, vous me regardez comme ça. Là. Vous avez même déjà dépassé que c'est comment encore comme ça. La vie, c'est parti dans une partie. Donc, même vous-même, là, vous êtes dépassé. Fleur Beyoncé. Je suis sûr que vous-même, vous êtes dépassé. Eh, maman, la vie est dans une partie où, finalement, avec nos soeurs et nos frères camerounais dans les réseaux sociaux. Vous-même, vous êtes fatigué de suivre le film et tout on vous montre chaque jour. Vous-même, vous êtes fatigué de regarder les films et tout que nous vous présentons chaque jour. Ce n'est pas facile, les filles. Hein? Voilà une autre série qui est en train d'arriver encore. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qu'on a exposé encore nu maintenant. Imagine la Purity, comment tu vas, ma soeur chérie? Il y a quelqu'un qu'on a exposé encore, une femme qu'on a encore exposé nu là maintenant. Que pour elle, c'est grave seulement. Pour elle, c'est grave, c'est le grand frère. Mais dès que j'ai fini mon direct, j'efface. J'efface moi la chose, la vite, vite. Parce que moi, je ne suis pas là pour regarder. Moi, au côté de la sorcellerie, je veux pas moi le vampirisme. Non, je veux pas un truc qui va retomber sur moi demain. Même pas un peu. Donc, dès que j'ai fini mon direct, j'arrête ça directement. Mais à la fin, ça veut dire quoi? Tout ça, c'est les Camerounais qui ont commencé ça sur la toile. Exposer les gens, exposer. Je me demande un peu ce que d'autres pays étrangers sont en train de penser de nous. Je me demande ce que certains pays étrangers sont en train de penser de nous, les Africains d'autres pays. Je suis qu'ils sont dépassés. Qui sont dépassés parce que chez nous, les Camerounais, ils ont vu tout. Ils ont vu les miracles avec nous. Ils sont dépassés. Tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas faire mal à ton frère sans l'exposer. Hey! Ouais! Maman, je ne parle même plus moi, pardon. Je ne parle plus moi. Maman danger! Oh, l'appel est grave, hein, maman danger. Hey, maman, ça c'est quoi ça? Je n'aime plus les paroles, maman. Je n'aime plus. I am speechless. Je n'aime même plus de paroles. Je ne sais même pourquoi je vais dire. Parce que si on dit vous parler comme ça, là, les vidéos nues sont seulement en train de défiler dans mon inbox. Et c'est une femme africaine. Je ne sais même pas quelle femme. Je ne sais même pas qui c'est. Je n'ai même pas regardé pour voir qui c'est. Mais je ne veux même pas regarder, maman. Parce que c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe encore sur la toile maintenant, les filles? C'est la vidéo de qui est en train de circuler comme ça, non? Oh, on peut parler comme ça, c'est même ma vidéo, même à moi-même. On va faire le tout d'abord la vidéo de circuler comme ça, maman. Hey! Maman, pardon, mes soeurs. Parlons un peu. Il est quelle heure? Il est 11h58. Je ne vais même pas encore remercier beaucoup de mes soeurs là qui m'appellent, beaucoup de ces femmes là qui m'appellent dans le monde entier et qui me remercient pour ce que je fais pour elles. Pourquoi? Parce que avec ce que je vis aujourd'hui avec mes enfants et que ces femmes me regardent sur les réseaux sociaux, toujours fortes, toujours positives, toujours propres, ça leur donne aussi le courage à elles d'aller de l'avant. Ça leur donne le courage à elles d'accepter leurs différences. Donc j'ai beaucoup de messages par jour. Des femmes qui m'appellent, les femmes qui me disent que je suis comme une source d'inspiration pour elles aujourd'hui là. J'aimerais aussi vous remercier mes soeurs parce que c'est grâce à vous que j'ai le courage. C'est grâce à vos messages là que je continue toujours le combat que je fais sur la toile là. Et je dis que je serai forte pour vous. Je serai très forte pour vous. Parce que ce que je fais là, ce n'est pas pour venir me faire voir ou bien, je ne sais pas, chercher les problèmes aux gens. Non. C'est juste une façon de vous donner aussi la force
de vous dire que quand on a un enfant différent, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut toujours se lever. Fais ta prière. Crois à ton Dieu. Et comme je le dis toujours, ce n'est pas en allant toujours à l'église qu'on est des bons croyants. Jamais de la vie. Tu peux être croyant même chez toi. Tu mets tes genoux au sol chaque soir avant de dormir. Tu fais ta prière. Tu remets tout entre les mains de ton Dieu. Tu demandes à ton Dieu de te couvrir. De t'ouvrir les portes. De te donner la force. Pour que tu continues à élever ces enfants, ces anges-là qui t'ont donné là. Qui nous ont donné là. C'est très important les filles. Dieu ne déçoit pas ceux qui ont la foi. Et je ne vais jamais arrêter toujours de vous dire que ce n'est pas à l'église qu'on trouve Dieu. Jamais. À l'église, on ne trouve pas Dieu. Parce que quand tu vas à l'église là même, le pasteur même qui est là-bas, c'est d'abord un païen. C'est quelqu'un qui a versé le sang jusqu'à... C'est quelqu'un qui a une histoire grave. C'est quelqu'un qui vient seulement se faire aussi seulement de l'argent. L'église qui leur dit d'apprendre aux gens, l'église évangélique, dans la parole de Dieu qui leur dit de vous apprendre là, c'est pour vous exploiter. Donc la foi de quelqu'un, c'est tout. La foi que tu as en toi déjà, c'est tout. Toi qui passes souvent chez les charlatans, pour charlanter là, toi qui visites les charlatans là, pour faire du mal aux gens, pour détruire les gens là, le charlatan ne fait rien du tout. Il prend seulement ton argent, il mange. Le charlatan te rend seulement la vie difficile. Parce qu'à la longue, avant de mourir, ta vie, tu peux même devenir folle. Tu détruis toi-même ta vie. Tu tentes de détruire quelqu'un en te détruisant toi-même aussi. Tu es tenté de détruire quelqu'un en te détruisant. Tu es tenté de détruire ton prochain, mais en te faisant aussi du mal quand tu vas chez le charlatan. Mets tes genoux au sol. Tu fais tes prières. Tu demandes à ton Dieu avec la foi. Ne demande pas à ton Dieu parce que tu es en train de vouloir que Dieu te désosse ces prières, tes vœux là. Parce que tu attends là. Non. Ne demande pas à Dieu parce que tu as eu un problème et que tu as demandé là. Ou bien peut-être tu as peut-être un malheur, un problème dramatique et tu dis que Dieu n'existe pas. Non, ma chérie, jamais. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Même quand tu as un grand problème, tu remets tout entre ses mains. Tu le loues. Tu dis merci même quand tu as un problème. Tu dis c'est la volonté, c'est sa volonté. Tout ce qui est arrivé là, c'est sa volonté. Tout ce qui est en train d'arriver, c'est sa volonté. C'est lui seul qui a le dernier mot. Tu attends tout de lui. C'est lui seul qui décide de ta vie. Mes frères et mes soeurs chéries, vous allez voir vos portes s'ouvrir comme ça là. Quand vous croyez avec la foi. Ne croyez pas avec la tête, avec la bouche. Ne croyez pas en attendant le miracle à l'instant. Ne crois pas, ne pars pas à l'église, tu crois à l'église, tu fais les séances de prière, tu vas dormir. Parce que beaucoup de gens qui vont me souvent dormir dans les églises par-ci par-là, qui voyagent pour des trucs de prière, à gauche, à droite là, ce sont des gens qui font tellement du mal. Ce sont des gens qui n'ont même pas de la pitié pour les autres. Il faut remarquer ça. Beaucoup de gens qui font des kilomètres pour aller faire des prières, pour aller louer le Seigneur, pour aller faire le genre, ils ne dorment pas que matin. Ils font ça pour leur propre intérêt. Parce que le pasteur a dit il faut aller faire 3 jours peut-être à Newcastle. Il fallait faire une semaine peut-être à Londres. Il fallait faire ça pour dormir. Nous dormons pour la prière. On dort que c'est la prière. Il faut dormir pour prier. Vous dormez pour que vous êtes les premières personnes à faire du mal à vos frères et à vos soeurs. Vous êtes les premières personnes à faire du mal. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le bien. Vous faites du bien en attendant qu'on vous donne le bien. On vous fait ça en retour. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le pardon. Pardonner son prochain. Et il y a certains qui vont à l'église, qui ont déjà la foi, qui sont des vrais croyants, qui ont la foi déjà. Parce que pour aller même à l'église, être une bonne chrétienne même, il faut déjà avoir la foi en toi-même. Il faut déjà avoir la foi en Dieu. Donc avoir la foi, donc croire en Dieu. Sans rien attendre. Croire en Dieu en disant que Dieu peut te faire des miracles. Donc il ne te fait pas les miracles. Attendez. Beaucoup vont parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils veulent réussir dans les universités. Parce qu'ils veulent avoir des enfants.
Parce qu'il veut construire des immeubles. Parce que c'est là où tu commences à faire parce que tu vas avoir tes papiers. Tu dors à l'église, tu pries. Non. Ma chérie, avoir ta foi déjà à ton Dieu, sans aller à l'église, tu as gagné le Saint-Esprit. Tu as gagné le Seigneur. Lui-même connaît celui qu'il aime, celui qui est vraiment avec lui. Lui-même connaît celui qui est avec lui. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. Combien de personnes vont à l'église ici, là, sur les réseaux sociaux, mais ces mêmes personnes sont ceux qui se moquent d'autres personnes. Ces mêmes personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle le pardon. Dès qu'on provoque ces personnes, ils répondent à l'instant. Donc ne trompez plus les êtres humains. Ne trompez plus les êtres humains. Tu peux pas quitter, tu pars à l'église, tu vas partir à l'église. Le pasteur même qui est à l'église en train de prêcher là, d'abord c'est un grand païen, c'est un premier païen jusqu'à... Moi quand j'arrive à l'église comme ça là, regarde les filles, quand j'arrive à l'église, la première fois que je suis partie à l'église, je suis arrivé à l'église, je regardais le pasteur dans les yeux comme ça. Quand il prêchait, je le regardais comme ça là. Il est fixé dans les yeux. Il a même commencé à trembler un moment. Parce que c'est comme s'il ressentait que je le voyais lourd. C'est comme s'il sentait que j'étais une voyante. Il a commencé à trembler. Le pasteur a commencé à trembler quand il me regardait comme ça. Dès qu'il a fini, au moment de confession, je suis partie le voir. Il me dit que, il me demande si je suis entrée dans un... J'ai déjà mis ma main quelque part. Je suis peut-être entrée dans un secteur avant tout et tout là. Il dit que, monsieur le pasteur, est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Il me dit que bien sûr, il est pasteur. J'ai regardé le pasteur dans les yeux comme ça, les filles. Je voyais un gros bandit. Un bandit jusqu'à... Quelqu'un qui était là seulement pour exploiter. Quelqu'un qui était là seulement pour prendre... Donc pour profiter des âmes sensibles. Quelqu'un qui était là pour profiter des âmes sensibles avec la parole de Dieu. Maman, ayez la foi. Ne vous agitez plus trop à monter les sangs de tout et tout là. Pour aller faire des séances de prière, à aller dire que l'autre aussi veut te tuer, tout et tout là. Aie ta foi en toi. Moi, je vis avec ma foi. Et j'ai toujours ça avec moi. Chaque fois que je marche, partout où je passe, c'est tout là. J'ai toujours ça avec moi chaque fois. Partout où je passe, moi, même quand je marche, même quand je conduis, j'ai toujours ça avec moi. Ça, c'est le jujube de Mbeni. Chez nous, on appelle ça de Mbeni. Donc, c'est la bénédiction. Le jujube de la paix. De la paix. Tu marches avec ta paix. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu ne penses pas du mal de ton prochain. Tu ne restes pas dans ta maison en pensant que le malheur va arriver à quelqu'un. Parce que toi, tu restes chez toi, tu penses que le malheur va arriver à quelqu'un. C'est à toi le malheur va retourner. Tes choses ne vont jamais marcher. Tu vas toujours te demander que pourquoi tu fais A, ça tourne toujours autrement. Pourquoi tes choses ne sont pas ouvertes. Pourquoi tes choses pourquoi tes choses ne marchent pas aussi bien sur la terre là. Repose-toi la question. Arrête de penser du mal des autres. Arrête de dire que les autres auront le malheur. Parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu sais qu'il aura le malheur. Donc tu veux remettre le malheur à cette personne-là, jamais. Ça va te revenir te trouver toi-même. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais de tout ça aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui bavarde. Quelqu'un qui voit souvent quand je dors, je vois beaucoup de choses. On me montre beaucoup de choses. Donc du coup, parfois, je me révèle souvent les trucs aux gens. Je parle. Je vais demander à mes soeurs et à mes frères, là, vous là qui me suivez sur les réseaux sociaux, si vous avez des problèmes avec des gens, arrêtez de back to sender. Arrêtez de rester et attendre qu'on va vous appeler que cette personne est tombée. Plus tu restes, tu tends tes oreilles pour attendre qu'on t'appelle que la personne s'y est tombée. C'est toi qui tomberas. C'est toi qui trouveras le malheur en chemin. Non. Prie. Remercie celui qui t'a fait mal, qui t'a fait du mal. Retire-toi seulement de la personne là. Aime cette personne. Tu te retires, tu jettes ton couloir.
Tu ne verses jamais l'eau au sol. Tu ne dis jamais que cette personne, ce qui m'a fait du mal là, que le jour ne le voit pas, que le lendemain, qu'elle ne vit pas pour voir ses enfants, sa génération. Jamais. Tu es dans ce moment de la bénédiction à cette personne-là. Tu donnes la bénédiction à cette personne. Ah oui, moi je vous parle de ce que moi je fais. Hein. Je vous parle de ce que moi je fais chaque fois. Parfois on dit que la reine Galois, tu es trop mboutoukou. La reine Galois, tu es trop aimable. Tu aimes trop tout le monde. La reine Galois, tu es bipolaire. La reine Galois, tu es comme ça. La reine Galois, on ne te comprend pas finalement. Tu es une traître, tout ça là. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas tout ça, maman. C'est parce qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut donner l'amour à ton prochain comme toi-même. Le respect à ton prochain comme toi-même. Quelqu'un te respecte, tu le respectes. Quelqu'un t'honore, tu l'honores. Quelqu'un te manque du respect. La personne t'insulte, t'humilie. Tu te retires juste. Sans trop bavarder. Sans trop insulter la personne. Sans trop envoyer des propos de malédiction à la personne. Parce que tu n'es pas le Dieu. Tu n'es pas le Dieu de la personne. Tu ne connais pas son demain. Tu ne vois pas son parcours que Dieu a tracé sur la terre. Il y a certaines personnes dans la vie que quand ils entendent que ton père est mort ou bien ta mère est morte, ils entendent que tu as eu un malheur. Ces personnes jubilent. Dans lequel la personne dit que ouais, même la mort là t'aime beaucoup. Hein. Ouais, quand la mort là aime beaucoup votre famille comme ça là. La mort là vous aime beaucoup jusqu'à... Est-ce que toi la personne dit que la mort là aime telle personne? Tu connais comment pour toi va être maman? Parce que quand la mort arrive, ça toque à ta porte. Quand la mort toque à ta porte, la mort peut prendre ton père, ta mère, toi, tes petits frères, tes grands soeurs, tout le monde. Ça ravage toute une famille en moins d'une année. Quelqu'un ne veut pas avoir un malheur. Tu dis que la personne si là, vraiment, ils ont trop la malchance. Parce que toi, tu as encore toutes tes familles, tu as encore ton papa, tu as ta maman, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tu as tout le monde. Tu dis que cette personne-ci a trop la malchance. Jamais. Parce que toi-même, tu ne le connais pas pour toi. Ce qui est en train d'arriver derrière là. Beaucoup de gens il y a des gens que je connais sur la terre là, qui avaient leurs frères, leurs pères, leurs mères, tout le monde avec eux. Mais qui passaient le temps toujours à rire. Qui passaient tout le temps à dire que maman, les marchands, les familles, les marchands de ça. Que ces gens aujourd'hui sont retrouvés seuls sur la terre. Ils n'ont plus ni père, ni mère, ni grand frère, ni petit frère, ni enfant. Que tout est parti. Tout est parti. Ils sont tous partis comme ça. Un mois. Donc en une année, tout le monde part. Donc avant de venir te moquer de ton frère ou de ta soeur, avant de venir te moquer de ton frère ou de ta soeur, maman, il faut savoir que ce qui est arrivé à ton frère ou ta soeur là peut aussi t'arriver même à l'instant, même ça peut t'arriver, hein. Il faut faire très attention, hein. C'était juste un petit conseil pour vous dire que maman, ayez la foi avant d'aller à l'église. Ne partez pas à l'église pour aller accompagner les autres. Ne partez pas à l'église pour aller dire que vous êtes des croyants, pourtant vous êtes des tueurs, pardon. Ayez la foi. Quand tu as ta foi en ton Dieu, quand tu as ta foi en Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Et s'il te plaît, toi, ma soeur, mon frère qui me regarde, qui a regardé ce petit direct que j'ai fait aujourd'hui là pour taper les commentaires par rapport au Niamdong, par rapport au conseiller les femmes avec des enfants différents, de toujours bien garder les enfants et de s'accepter comme tel qu'elle est. Toi qui m'as regardé aujourd'hui là, mets dans la tête que verser l'eau sur quelqu'un qui t'a fait du mal, mettre l'eau au sol que cette personne-ci ne trouvera jamais le bonheur là. Tu es en train plutôt d'ouvrir la porte de cette personne-là. Donc changez un peu vos caractères. Retirer de votre soeur. Peut-être plus tard on va refaire un direct parce que oui c'est vendredi. Bon week-end à tout le monde. Je vous adore. Il est là d'apprêter branler pour l'école. C'était juste un petit truc. Petit direct pour vous faire coucou. Tapez un peu les commentaires avec vous. Et pour les nudité des femmes, là, maman, pardon, vous avez des vidéos là, ne m'envoyez pas vous. Moi, je délie ça sur le champ. Je ne suis pas dedans. J'étais mariée pour une de temps. Maintenant, je divorce. J'enlève encore l'alliance. C'est bon. Bisous à vous. Je vous adore. Mouah.